Son histoire nous est contée par le poète romain Virgile dans le poème éponyme qu'est l'Énéide, et c'est pourquoi j'emploierai le nom romain des dieux. Après avoir combattu du côté des Troyens durant la guerre de Troie, Énée put s'échapper de la ville avec son père et son fils grâce à l'aide de sa mère, qui n'est autre que la déesse de la beauté Vénus, ou Aphrodite chez les Grecs. À la recherche d'un lieu où s'installer, après avoir longtemps galéré, et alors qu'il se trouvait en Crète, Énée apprit dans un rêve que ce lieu se trouvait vers l'ouest en Hespérie, c'est-à-dire dans l'Italie actuelle. Mais la route sera longue, très très longue. Il commença par échapper aux harpies, des jeunes filles au corps de rapace, avant de croiser Andromaque, la femme du fameux guerrier troyen Hector, qui avait été donnée pour épouse à Pyrrhus, le fils du guerrier grec Achille. Sauf que Pyrrhus abandonna Andromaque pour une autre avant de mourir, et celle-ci épousa alors le prophète troyen Hélénos, le frère d'Hector, son ancien mari, avec qui elle gouvernait désormais un autre pays, l'Épire. Le prophète déclara à Énée que sa future patrie se trouvait sur la côte ouest de l'Italie et qu'il devait à tout prix contourner le détroit de Messine entre la Sicile et l'Italie afin d'éviter les monstres marins Caraïbes et Scylla. Une fois en Italie, il devrait également aller voir la Sibylle de Cume, une autre prophétesse. Ils repartirent et accostèrent dans le sud de la Sicile. Problème, les Cyclopes s'y trouvaient, chose que le prophète Hélénos avait oublié de mentionner. Et c'est dans leur sommeil qu'un homme dans un état déplorable vint les prévenir du danger. Il s'agissait d'un marin d'Ulysse, un grec, oublié dans la caverne du Cyclope Polyphème, celui qui s'était fait crever l'œil par Ulysse. Les Troyens purent fuir à temps, mais c'est alors qu'une effroyable tempête éclata, si terrible que seul Junon, alias Héra chez les Grecs, pouvait se trouver derrière tout ça. Elle avait gardé sa haine contre les Troyens et alla voir Éole, le roi des vents, pour lui demander de couler les navires en échange d'une jolie nymphe à épouser. Elle savait en effet que Rome, qui sera ensuite fondée par Énée, finira plus tard par détruire Carthage, dans l'actuelle Tunisie, lors des guerres dites puniques, alors que cette cité était la ville préférée de la déesse. Heureusement que le dieu de la mer, Neptune, alias Poséidon chez les Grecs, et accessoirement frère de Junon, s'en rendit compte et engueula Éole avant de calmer la mer. Les Troyens se retrouvèrent donc au nord de l'Afrique, non loin de Carthage, et Junon dut chercher une autre idée pour venir à bout d'Énée. Carthage avait en effet été fondée par Didon, une belle femme désormais veuve qui s'était exilée après le meurtre de son mari par son frère Pygmalion, lequel n'a rien à voir avec l'histoire précédente. Junon comptait les rendre amoureux l'un de l'autre afin qu'Énée renonce à ses projets en Italie. Mais la mère d'Énée, Vénus, avait de son côté une autre idée en tête. Elle ne voyait là qu'une amourette passagère et alla en toucher un mot à Jupiter, alias Zeus. Elle plaida en larmes pour son fils, auquel Jupiter avait prédit qu'il serait l'ancêtre d'une race qui gouvernera le monde. Jupiter la rassura, les Romains seraient bel et bien les descendants d'Énée. Vénus accepta alors qu'un autre de ses fils, Cupidon, obéisse à la requête de Junon en rendant Didon amoureuse d'Énée. Celui-ci partait justement à la découverte des lieux avec un ami quand sa mère, Vénus, ayant pris la forme d'une chasseresse, leur conseilla d'aller directement à Carthage où la reine Didon les aiderait. Ils s'y rendirent protégés par un brouillard créé par la déesse. Arrivée devant le temple, Didon s'approcha d'eux, le brouillard disparut et elle les accueillit volontiers, elle-même ayant connu l'exil. Ils dînèrent, Énée raconta le récit de ses aventures, Didon succomba à ses charmes et fut ensuite extrêmement généreuse avec lui et ses compagnons. Le temps passa, Junon se réjouissait et Vénus patientait jusqu'à ce que Jupiter envoie son messager Mercure, alias Hermès, rappeler sa mission à Énée. Celui-ci ordonna alors à ses hommes d'appareiller en secret le soir même, conscient cependant de la peine qu'il causerait à Didon. Celle-ci finit par apprendre la nouvelle et vint le trouver. Elle l'implora et lui rappela tout ce qu'elle avait fait pour lui, mais rien n'y fit. Énée partit, et en jetant un dernier regard vers Carthage, il aperçut un grand feu, ignorant qu'il s'agissait là du bûcher funéraire de Didon, qui se donne à la mort après leur rupture. Une fois arrivé en Italie, Énée suivit les conseils d'Hélénos et alla trouver la Sibylle de Cume, une prophétesse. Celle-ci décida de l'emmener dans le monde souterrain afin de retrouver son père, Anchise, mort avant la grande tempête, qui lui apprendrait tout ce qu'il souhaiterait savoir. Il trouva le rameau d'or lui permettant de rentrer dans le royaume des morts, le Hadès, puis rejoignit la Sibylle avant de descendre dans les enfers. Ils traversèrent le fleuve menant au royaume des morts sur la barque de Charon, puis donnèrent un morceau de gâteau à Cerbère, le chien à 3 têtes gardien des enfers. En chemin, Énée aperçut Didon et comprit qu'elle s'était donné la mort.
Aîné arriva ensuite aux Champs-Élysées, un havre de paix où vivaient les âmes des hommes qui s'étaient montrés justes et bons, et c'est là qu'il retrouva son père. Ce dernier l'emmena au bord du fleuve Léthé, le fleuve de l'oubli, où allaient boire les âmes prêtes à retourner vivre sur terre, afin de montrer à son fils leurs célèbres descendants, les futurs Romains, puis il lui expliqua ce qu'il devait faire pour s'établir en Italie. De retour sur terre, le vieux Latinus, roi du Latium, autorisa Aîné et ses hommes à camper sur la côte, et il lui proposa même la main de sa fille, Lavinia, qui était destinée à épouser un étranger, avec lequel elle aurait des descendants qui domineraient le monde. Sauf que Junon demanda à une des Furies, la version romaine des Érénies, de semer le trouble. Celle-ci fit en sorte que l'épouse du roi Latinus s'oppose à tout mariage. Elle avertit également un autre prétendant, Turnus, le roi des Rutules, qui, de rage, envoya une armée sur le Latium afin d'empêcher toute alliance. Puis elle poussa le fils d'Aîné à tuer un cerf sacré pour les fermiers de la région. Le roi Latinus, paniqué, s'enferma dans son palais en attendant que tout cela se termine. Mais le dieu du fleuve Tibre, à côté duquel les Troyens campaient, vint conseiller Aîné dans son sommeil et lui dit d'aller voir le roi Évandre, roi d'une petite cité pauvre, qui plus tard deviendrait Rome. Le vieil homme lui dit alors d'aller trouver le peuple des Étrusques, qui ne pourrait que le soutenir contre Turnus, car leur ancien roi, Mésence, s'était justement réfugié chez Turnus après avoir été chassé par son peuple tant il était cruel. La guerre des Rutules contre Aîné et les Étrusques fit donc rage, jusqu'à ce qu'Aîné, transformé en un guerrier comparable aux Hécatonchires, ces géants aux 100 bras et aux 50 têtes qui luttèrent contre les titans lors de la formation du monde, jusqu'à ce qu'Aîné donc tue Turnus avant d'épouser la belle Lavinia et de fonder avec elle la race romaine.